Bienvenue dans les familles d'âmes et leurs différentes positions. Cette vidéo est tirée du livre Famille d'âmes de Marie-Lise Labonté ainsi que de ses transmissions d'une qualité vibratoire exceptionnelle. La famille d'âmes est telle une cellule vibratoire qui possède en son centre un noyau. Les âmes qui composent le noyau constituent le centre de la cellule familiale, qui a un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, prenant les énergies de l'intérieur vers l'extérieur. Ce noyau a pour fonction de maintenir ensemble la force et l'identité de la famille. Les âmes qui en font partie sont appelées âmes sœurs primordiales. Ce sont des âmes qui proviennent de la même étincelle, qui, après avoir traversé le sas de l'âme mère, cette unique étincelle, maintenant devenue âme, a traversé un autre sas, que nous appelons le sas de la scission. Là, elle s'est scindée en deux, une âme devenant deux âmes. Elles ont chacune leur identité et possèdent chacune une portion de l'étincelle primordiale. Ces âmes qui s'unissent créent la force du noyau. Elles ont un grand sens de la famille, une identité solide. Elles sont plus denses que les autres. Elles sont deux. Le test qui guette ces âmes est de laisser l'ego récupérer la force de l'identité de l'âme. Si vous faites partie du noyau, vous êtes de ces âmes qui cherchez votre douce moitié constamment, ne vous sentant pas unis sans cette autre âme, et ceci va bien au-delà de simples attentes affectives. Le noyau est entouré d'une bande en forme d'anneau appelé filtre. Les âmes qui composent le filtre ont un mouvement de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Elles protègent et filtrent les vibrations d'amour qui entrent et sortent du noyau. Elles jouent un rôle de protection et de filtre. Elles ajustent le jeu de la force qui est dirigé vers l'intérieur et vers l'extérieur. Elles permettent à la nourriture environnante céleste de venir rejoindre le noyau, et du noyau émane un fluide qui passe à travers les filtres et qui rejoint ce qui est au-delà de la cellule. Ces âmes sont très près du noyau et permettent les échanges intracellulaires. Elles sont légèrement moins denses que celles qui composent le noyau. Ce sont des âmes seules qui ne sont pas tristes pour autant. Comme elles sont en très grande association avec les âmes du noyau, elles peuvent s'identifier au noyau à un point tel qu'elles se mettent à la recherche d'une âme sœur primordiale qui n'existe pas. Elles ont tendance à devenir des sauveuses, à vouloir surprotéger, jusqu'à en oublier que leur position est celle de l'anneau protecteur et non pas du noyau. Elles ont toutes vécu un nombre identique de sas, ce qui leur permet de créer une homogénéité, une stabilité tout autour du noyau. Tout autour du filtre existe une autre bande, les stabilisateurs, qui ont rôle de stabiliser constamment toute l'énergie qui part du centre vers l'extérieur et de l'extérieur vers le centre. Le mouvement de rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est une structure énergétique composée d'âmes plus légères qui ont vécu chacune un nombre différent de sas vibratoires de 2 à 7. Ceci pour leur permettre de communiquer avec toutes les âmes, peu importe leur densité. Ces âmes qui stabilisent ont la capacité de quitter la cellule de la famille pour visiter d'autres familles et revenir partager. Ils stabilisent le centre, le noyau et les filtres. Les âmes qui n'ont vécu que 2 sas peuvent facilement communiquer avec les âmes de la bande périphérique. Celles qui ont vécu 5 sas ont une identité beaucoup plus forte. Cette force leur permet de recevoir les énergies du filtre et de les laisser passer vers l'extérieur tout en assurant l'équilibre. Les stabilisateurs sont des âmes vagabondes qui voyagent. Elles vont d'une famille à une autre. Elles ont l'impression d'appartenir
à toutes les familles car elles vont les visiter. Elles équilibrent constamment la vibration de la cellule. Elles s'occupent des relations publiques. Ce sont des messagers. Le test que ces âmes rencontrent dans l'incarnation est de totalement se disperser, de visiter une famille, une autre, et de passer à côté de l'essentiel. Elles ont l'impression de faire partie de toutes les familles. Au-delà des stabilisateurs, existent les âmes de la périphérie cellulaire, qui scellent la cellule. C'est la bande périphérique contenant la force centrifuge et centripète de la cellule. Elles ont un mouvement de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, attirant l'énergie de l'univers vers le centre. L'anneau qui complète la cellule enveloppe tout et contient tout ce qui existe au sein même de la cellule. Cet anneau est composé d'âmes qui sont encore plus légères que les stabilisateurs. Les âmes de la périphérie échangent avec toute forme vibratoire qui entoure les différentes cellules de la famille d'âmes. Elles sont en présence des étincelles, non pas de d'autres âmes, mais bien des étincelles qui existent dans l'univers des familles d'âmes. Ces âmes sont quasi transparentes pour permettre de canaliser l'énergie extérieure et la diriger vers l'intérieur, comme une forme de nourriture pour la cellule. Elles sont une respiration pour la cellule. Elle peut ainsi battre, vivre, palpiter, respirer l'énergie de l'extérieur vers le centre et reprendre cette énergie du centre pour la diriger vers l'extérieur. Toutes les autres vibrations qui sont à l'intérieur de la cellule ont pour effet d'absorber ces forces qui se rencontrent, se rejoignent et se redistribuent constamment. C'est l'appel de l'énergie de l'extérieur, l'énergie d'amour dirigée vers le centre et du centre vers l'extérieur. Elles n'ont vécu qu'un sas, soit le sas de l'âme mère. Elles ont la capacité de communiquer avec toutes les étincelles qui virevoltent autour de la cellule famille d'âmes. Elles assurent la communication avec d'autres espaces vibratoires, tels les sas vibratoires au-delà de l'univers des âmes. Elles assurent le bon voisinage et même la gestion des sas environnant la famille, sas par lesquels leurs frères et sœurs de la cellule passent pour aller se localiser. Les âmes qui occupent cette bande complètent et ferment la cellule. Elles ne voyagent pas. Leur difficulté est reliée à une faiblesse de leur identité. Ces âmes sont reconnaissables car elles sont constamment flottantes. Elles oublient mille et une choses. Un mouvement de spirale vers l'intérieur, spirale inversée vers l'extérieur, tel est le mouvement de la respiration d'une famille d'âmes. Notre place au sein de la cellule crée un but à tout ce que nous vivons en tant qu'âme et personnage sur Terre. Où vous situez-vous ? Il n'y a qu'à observer notre vie, car la densité vibratoire de notre âme se reflète dans la force de notre personnalité au quotidien. C'est une expérience de libération, car plus nous reconnaissons qui nous sommes, plus nous pouvons amener de la conscience dans nos actions, dans nos expériences. Toutefois, ce lien d'appartenance n'est pas limitatif. Ceci existe bien au-delà de la planète Terre, et par ce fait, nous sommes reliés. La reliance à tout ce qui existe, à toutes les autres familles, dépendant de notre position. Si notre position est plus légère et que notre âme est légère, nous vibrons aux autres familles encore plus, et ainsi de suite. Quelle position occupez-vous ? Est-ce que la position dans votre famille terrestre est influencée par votre position dans votre famille d'âme ? Ressentez. Il n'y a pas de séparation entre l'au-delà et l'ici-bas. Quelles seraient les âmes qui, au sein de votre famille terrestre, font partie du noyau ? Est-ce les premiers ou les derniers de la famille ? En connaissant notre position
Au sein de notre famille d'âme, nous comprenons l'expérience de notre position au sein de notre famille terrestre. Nous avons à quitter cette dimension de blessure et de souffrance afin de contacter notre potentiel de guérison intérieure et le diriger dans la guérison de notre relation avec notre famille terrestre. Je vous propose de répondre spontanément à quelle est votre position au sein de votre famille d'âme. Êtes-vous dans le noyau, indivisible et divisible, avec une forte personnalité, une assise où on peut compter sur vous, avec une force de persuasion? Êtes-vous un filtre qui permet l'échange intracellulaire, qui au plus profond d'eux porte le réflexe de vouloir protéger tout ce qui les entoure, même lorsqu'il n'y a aucun danger apparent? Êtes-vous un stabilisateur qui permet l'échange extracellulaire, qui ont l'âme voyageuse, le goût d'établir des liens avec différents groupes d'individus, toujours très attentifs à ce que l'équilibre règne tout autour de vous? Êtes-vous de la périphérie? Êtes-vous plutôt une âme dense, une âme légère? Êtes-vous de ceux qui n'ont pas les deux pieds sur terre, qui sont souvent dans la lune et qui portent la nostalgie d'un ailleurs moins terrestre? Toutes les familles d'âmes forment un corps vibratoire avec des centres que l'on appelle chakras, créant ainsi l'univers des âmes, notre univers. Alors, alignons-nous. Pour cela, détachons-nous, purifions-nous, élevons-nous, car l'alignement exige le détachement, la purification de l'ego, qui entraîne une désintoxication de toute forme de négativité intérieure. L'élévation de notre taux vibratoire aligne nos chakras, notre sushumna, notre cœur et notre essence. Un grand merci pour votre écoute et que votre position terrestre soit à l'image et la beauté de votre position céleste.